dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Thierry est suspendu, Elisabeth fait la rencontre de William. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Thierry est suspendu au petit matin, Elisabeth lit dans le Midi Libre un article sur la mort de Vincent. L'appartement qui a fait l'objet de cette expulsion appartiendrait à une structure similaire à celle dans laquelle elle vient d'investir. Comme cela pourrait être la sienne, Alain lui conseille de vérifier au plus vite. Pendant ce temps, Robin parle à ses parents de l'article de Marc Moore. Jaloux, Evan ne peut s'empêcher de croire que le journaliste fait tout pour se rapprocher de sa femme. Cette dernière assure alors qu'il se fait des idées avant de préciser qu'il fait uniquement son travail. Pour le rassurer, la greffière ajoute que la situation est parfaitement claire entre eux. Finalement, le couple s'enlace. Au cabinet BGL, Monsieur Gaillard, un membre de la foncière immobilière, rencontre François Laumière et Elisabeth. Leur société venant de racheter une parcelle agricole de plusieurs hectares située à Montbard-sur-le-Lez, Monsieur Gaillard explique qu'il compte construire 15 lotissements. Toutefois, Elisabeth a la tête ailleurs car elle aimerait savoir si leur foncière est propriétaire du logement de Karine et Maëva. Cependant, dans la mesure où leur société possède des centaines de logements, Monsieur Gaillard n'est pas capable de lui répondre. Elisabeth lui demande donc de vérifier. De son côté, Robin annonce à Maëva qu'elle passe le premier tour du concours de graphe. Néanmoins, Maëva montre peu d'enthousiasme. Et pour cause, l'enterrement de Vincent aura lieu dans 2 heures. Quand Robin s'excuse d'avoir été lourd, Maëva assure qu'elle ne lui en veut pas. Malgré la situation, l'adolescente déclare qu'il est une belle rencontre pour elle avant de préciser qu'elle a beaucoup de chance de l'avoir. Des mots qui touchent beaucoup Robin. Au moment où elle dépose un baiser sur sa joue, le jeune homme est troublé. Au cimetière, Karine parle à sa fille de ses souvenirs avec Vincent. Très émue, la mère de famille ne sait pas comment elle va faire sans lui car il a toujours été là pour elle. En fin de journée, le juge Laplace fait comprendre au procureur Bernier qu'il est possible qu'il ne découvre jamais l'identité de la personne qui a gazé Vincent. En effet, les témoignages ne donnent rien et aucun des policiers présents n'a vu quelque chose. Cependant, Bernier est embêté car il a la presse sur le dos. S'il ne leur donne pas rapidement le nom du responsable de la mort de Vincent, ils sont partis pour un procès public sur l'omerta de la police en cas de bavure. D'accord avec lui, le juge Laplace a décidé de mettre en examen Thierry pour destruction de preuves. Une procédure qui va entraîner sa suspension. Concernant le commissaire Becker, il est en revanche encore trop tôt pour le mettre en examen car aucune erreur de commandement n'a été mise en évidence. Bernier lui fait alors comprendre qu'ils vont devoir trouver une solution en interne avant de préciser que le ministère de l'Intérieur saura déterminer la sanction. Elisabeth fait la rencontre de Will en Rémy, Noémie et Hakim préparent la dégustation qui aura lieu à la ferme de William. Dans l'après-midi, Elodie fait visiter l'exploitation familiale à de futurs clients. L'occasion pour Elisabeth de féliciter Ludo et Noémie pour leur projet. En quittant le domaine, Elisabeth fait remarquer à Alain que la nourriture était bonne mais que le vin ressemblait à de la piquette.
Une remarque qui n'a pas échappé à William qui le prend mal. Très vite, le ton monte entre William et Elisabeth. Prévenue par Rémi de la dispute de son père avec un potentiel cliente, Élodie file sur place. À son arrivée, Elisabeth et William discutent calmement. D'ailleurs, la femme d'affaires demande à l'agriculteur combien de kilos de raisins il pourrait livrer à son entreprise. Il faut dire qu'Elisabeth aimerait bien utiliser sa récolte pour une crème de nuit qu'elle est en train d'élaborer. William plaisante ensuite en lui disant que si son raisin donne de la piquette, cela pourrait se transformer en huile de vidange. De quoi les amener à se taquiner sur leur franc-parler. Juste après, Elisabeth précise que s'il obtient le label bio et que sa nouvelle crème est concluante, elle aimerait qu'il lui réserve l'exclusivité de sa production. Une requête que William accepte. Non loin de là, Hakim s'agace auprès de Margot de la complicité qui existe entre Ludo et Noémie. Le policier reconnaît alors qu'il est jaloux de leur relation. Pas vraiment de quoi rassurer Margot. En fin de journée, Ludo et Margot rentrent à la coloc où ils retrouvent Bilal. Tandis que Ludo ne cesse de complimenter le travail de Noémie lors de cette dégustation, Margot lui reproche de ne jurer que par elle. Pour se rattraper, Ludo certifie qu'elles ont été toutes les deux formidables. 나